Ah, les bâtards. Oh, vache. Ah, ça attaque la gorge là. Là, oh, putain. Quand je respire, c'est chaud. Et il y a eu un blackout. Oula. C'est rien. Par contre, ça, si c'est détourné. On va appeler les urgences. Bonjour et bienvenue dans Hot Ones. Hot Ones, une émission tirée d'un concept américain, émission dans laquelle on goûte des piments. Alors le principe c'est simple, 10 questions, 10 sauces pimentées, de la moins forte à la plus forte. Une sauce par question. Et aujourd'hui je reçois Pierre. Salut Pierre, ça va ? Salut Bastien, ça va et toi ? Bah ça va, alors après je t'avoue que nouvelle sauce cette semaine, donc on va voir si ça passe. Est-ce que tu connais l'échelle de Scoville ? Bah non, dis-moi tout Bastien. Alors l'échelle de Scoville, c'est l'échelle de la piquance, du moins piquant jusqu'au plus piquant. Ça va être une espèce de score qui peut aller de quelques milliers à quelques millions. On va voir si on résiste. Millions ? Millions. D'accord, ok. Pour te permettre de survivre, tu as tout un ensemble de petites valeurs refuge, le miel, le lait, de l'eau. Ça, vraiment, en cas de mélange spécial, et je peux te anesthésier, voire éteindre l'incendie. Voilà, libre accès, c'est comme tu veux. Ok, Ça marche ? Ouais. Tu vas mettre les sauces sur tes aliments à chaque fois. Tu manges, je mange. Pas de souci, tu peux arrêter quand tu veux. À partir de la 5e sauce, tu vois qu'elles sont déjà mises parce que tu ne peux pas les toucher. Attention, pareil, si jamais tu touches le moindre aliment, touche pas les yeux parce que sinon, on va appeler les urgences. Ça marche ? Ouais, ça marche. On part tout de suite sur la première ? On y va. Vas-y, je t'en prie. Ça a l'air d'aller pour le moment. Alors celle-là, normalement, 3000 Scoville. Ah oui. Est-ce que tu es plutôt au piment, toi, dans ta nourriture, au quotidien ? Alors, pas du tout. Pas du tout. J'ai du mal à supporter le piment. C'est ce que j'expliquais en off. Déjà, moi, la moutarde, ça me monte hyper vite au nez. Okay. Et même l'huile pimentée sur les pizzas, moi, déjà, c'est mort. Alors, bon. Là, c'est une nouvelle expérience. Là, je sors de mes gonds. Du coup, je goûte d'abord. En même temps. En même temps ? Prêt ? Allez. Pas mal. En vrai, ça va. Pierre, première question. Un jour, dans ta jeunesse, tu t'es cassé le nez. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça ? C'était un matin d'hiver. C'était un mardi. Non, oui, je me suis cassé le nez parce que je me suis fait renverser par une bagnole. La bagnole, elle m'a mal regardé, je lui ai mis un coup de boule, enfin bref. Ouais, voilà. Non, si, j'étais au collège et je partais le matin et je suis passé par le passage piéton. Sauf que la voiture, on a décidé autrement. Et en fait, si tu veux, j'ai le rétro de la bagnole qui a pris en sac comme ça. Et tout ce que j'ai eu, c'était un nez pété. D'accord. Et c'est le nez qui a tapé dans la vitre dans la bagnole, et du coup, il y a eu une bosse au niveau du pare-choc. La bagnole est repartie sur le côté, etc. Exactement. Voilà. Non, mais voilà, donc pas rigolo. Après, le lendemain à l'école, avec le strap, là... Ouais, voilà, puis je me suis dit que je me suis battu, quoi. Ouais, il est à peu près droit, là, ça va, c'est pas... Il y a encore... c'est pour ça qu'il y a Ouais, tu sens qu'il y a une petite déviation. Il y a une déviation. Tu sens qu'il a un tout petit peu gonflé. Ça ronfle la nuit et... Ouais, voilà. Okay. Mais Rocky, quoi. Voilà, c'est les coups. C'est pas grave, c'est la vie. Alors, chose particulière, j'ai 5 questions, t'as 5 questions. Oui. Donc la suivante, ce sera à toi de me la poser, et on part sur la 2e sauce. Pica Peppa. Pica Peppa sauce. Donc 4000 sur l'échelle de Scoville. Ouais. Si ça veut bien. Ouais, là, tu vas retrouver la demi-bouteille d'un coup. Vite. Je t'en prie. Ok. Alors au fur et à mesure que les sauces augmentent, tu verras, le piment, ça donne un petit côté zen, etc., qui permet d'avoir les réponses un peu plus...
Ça va, Ça va. c'est bon. Alors du coup, c'est à moi. Alors si maintenant, tout de suite, il y avait une invasion zombie, Je vais révéler des plans, là. que fais-tu? Maintenant, là, tout de suite dans l'immédiat, là. Ah ouais, va falloir déterminer des équipes, là. S'il y a un zombie qui arrive là sur le plateau, ben, je l'attaque à coups de... Voilà, je pense que c'est ce que j'ai de plus efficace, ça et le Laserman, donc... Tu je pense l'aspères. que... Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je pense que je lui mets de la chantilly, un coup de boule, et puis après on passe à la suite. Et en termes de survie, petit bunker, Un petit bunker, de la sauce piment dans les yeux, etc. tu trempes comme ça, puis... Puis après, de manière globale, bah non, s'il y a l'invasion zombie maintenant, il faut fermer les grilles du lycée, puis il faut survivre en zone confinée. Voilà, c'est ça, Ok. je pense, hein, en premier temps. Ouais, ok. Ça me va. Deuxième question pour moi, donc on part sur la troisième sauce. Troisième sauce, tapatio. Donc normalement plus de deux fois plus de la précédente. Plus de 2 fois plus. Ouais. Très bien. Eh ben, je vais y aller doucement. Ça va, les Thunders sont assez chauds. Les Thunder sont très bons. Ils sont maison. Fait par l'équipe. Ah bah on est sur On est sur le top du Thunder. de l'accueil, ouais. Bon, je pense que ça... J'en mets pas beaucoup, moi, parce que je me... Voilà, c'est ça, mais quand on voit Ouais. la suite, on dit que bon. Donc, tapatio, salsa picante. T'as ce qu'il y a, lui, c'est qu'il t'en met 10 fois plus que moi, c'est un truc de fou. Ouais, j'ai... Allez. À la vôtre. On sent que ça commence là. Voilà, un petit début de... Ouais, ça va encore. Ça va encore ? Ouais. Bon. Alors Pierre, dis-moi, tu as en quelque sorte remplacé Alain Gavlik au sein du BTS, le doyen fondateur de ce BTS. Alors je crois qu'il est même antérieur au BTS parce que il est là depuis 1972, si je dis pas de bêtises, à l'époque où c'était encore juste un studio audiovisuel et que c'était même pas une école. Ouais. On sent un peu le... Donc ça commence. Cette relève présente-t-elle une pression pour toi ? Ah bah oui. Ah oui, parce que quand même, Monsieur Gavli, que je l'ai eu quand même en tant que prof. Ouais. Un prof quand même qui mettait la barre assez haut. Il y a quand même des années d'expérience. C'était en quelle année toi que tu étais étudiant ? À 2013. 2013. 2013, donc ça va faire 10 ans cette année. Et ouais, ça représente quand même une pression parce qu'il y a beaucoup d'estime pour ce monsieur. Il y a pas mal d'années d'expérience, pas mal de connaissances, un savoir-faire. Donc reprendre la relève de ça et être à la hauteur de tout ça, c'est beaucoup de pression. Ouais. Du coup, tu passes tes soirées là, à préparer, à bosser, etc. Tous les week-ends, tous les... Non, mais j'essaye de le faire le plus sérieusement possible et d'être quand même... qu'il n'y ait pas un gap... voilà. J'essaye de combler le gap au maximum, quoi. Voilà. T'es toujours en vie ? Toujours ? On part sur la quatrième. Allez. Et cette fois-ci, c'est moi qui pose la question. Mary Sharp. Richard. Alors Mary Sharp, on passe de 10 000 à 35 000 Scoville. C'est une échelle logarithmique, le truc. Voilà, c'est ça. Donc là, Oh là, oh là. Alors, cette fois-ci, c'est moi qui pose la question. par solidarité, je mets autant que toi. Merci. Je suis pas sûr que je sois aussi solidaire si jamais tu fais le mieux. Oui. D'accord, ça marche. Allez. Ah, ça commence là. Ah, les bâtards. Tiens. Donc, dans ta jeunesse, Dans ma jeunesse. dans ta jeunesse, tu étais dans un groupe de musique. Ouais. Alors, de quoi s'agit-il et avec qui c'était? Alors, voilà, grande histoire. Ouais, moi je suis sorti de mes études en 2004, c'est ça, et 2005-2006 on a monté un groupe qui s'appelle Kraven, K-R-A-V-E-N,
H-E-2-N. Le K majuscule, H majuscule et le dernier N majuscule. C'était un peu un hommage au film Existence, là, de Cronenberg. Et on a fondé ça avec un pote Zikos à la base, un mec qui s'appelait Morgan. Et dans le groupe final, enfin plusieurs péripéties, etc., jusqu'à l'album, on avait je me présente en premier, moi, guitare, composition, etc. C'est un album qu'on a enregistré nous. À la basse, un mec qui s'appelle Vivien Boussard. Au chant, un mec qui s'appelle Nicolas Pature, et à la batterie, un mec qui s'appelle Henrik Boulet. Ok. Voilà, et on avait en ingé son un mec qui s'appelait Johan Donati. Donc, et ça a duré combien de temps? De 2000, alors vraiment le truc embryonnaire du groupe, le début de 2006. On va dire les compos finalisés, etc., l'album complet 2008-2009. Pour un album sorti en 2011, et on a tourné enchaîné des concerts jusque 2013-14, un truc comme ça. Okay. Après il y a la composition en deuxième, puis après le batteur a eu la bonne idée de sortir avec l'ex du chanteur, et le bassiste a eu la bonne idée de faire un doctorat à Montréal, donc un petit peu de stand-by. Donc compliqué quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Non mais bon, ça a été l'aventure, et puis après on a, moi parallèlement à ça, j'avais l'arrivée au BTS, donc voilà, pas mal de taf ici, parce que c'est pareil, un peu comme toi là où tu remplaces Gavlik, moi je remplaçais un prof pareil qui est parti en retraite, et donc il y avait l'option à reprendre en main, etc. Et voilà. Ok, très bien. Ça va toujours? Ça va toujours. Pour l'instant, là ça va, là on tient le coup. Ouais. Mais on sent que ça commence à... T'as une petite chaleur qui traîne, voilà, c'est ça. Ouais, ça commence à danser la salsa là. On va passer à la 5e. Tabasco Scorpion. Donc la dernière que nous aurons le droit de manipuler. C'est ça. Après les sauces sont déjà... Ensuite on est en zone de non-droit. C'est ça. Tabasco Scorpion, on passe à 50 000 Scoville, donc on passe de 35 000 à 50 000. Ah, on sent que t'as été calmé sur... C'est pas moi, c'est le bouchon, il veut pas... Oh putain la vache, t'en mets quand même. Ça va aller? Oui, on verra si... Il y a quand même une différence énorme entre ce que tu mets et ce que je mets quand même. Alors Pierre, 3e question. Tu fais des vidéos Instagram, donc sous forme de réel, etc., dans lesquelles tu parles d'audiovisuel. Ouais. Est-ce que c'est une façon pour toi de continuer ton métier de prof à la maison? Bah... Celle-là, on sent un gap quand même, là. Ouais. Attends, j'arrive tout de suite. Tu vois, normalement, je déteste boire le lait comme ça tout seul. Là, j'y vais. Ok. C'était quoi la question déjà? La question, c'était tes vidéos sur Instagram, là, tu fais beaucoup de pédagogie en ligne. Oui. Est-ce que c'est une manière pour moi de... Voilà, comment ça s'articule avec tes cours? T'anticipes tes sujets, Bah, en fait... Si tu veux, ça fait plusieurs années que j'en fais, des explications un petit peu comment faire de la vidéo, etc. Mais là, cette année, c'est vrai que ça s'est plutôt bien rejoint avec le fait que je rejoigne le BTS. Parce qu'au départ, c'était pas forcément le but. Et c'est vrai qu'en ayant le BTS à partir de septembre, je me suis dit, tiens, c'est vrai que ces vidéos-là, je sais qu'elles finiront par être vues, je sais à quel point les élèves peuvent être curieux. Et forcément, ils tombent dessus, et je me suis dit, tiens, c'est vrai que ça peut être un bon moyen aussi d'apporter peut-être des choses un peu plus... d'apporter des choses un peu bonus par rapport au cours, ou des petits trucs et astuces, ou même des choses qui sont pas forcément connues. Parce que t'as commencé les vidéos avant les cours. Ouais, c'est ça, ouais. Ça fait Alors qu'avant, c'était vraiment genre, je disais, tiens, voilà comment est-ce qu'on peut faire tel truc, voilà pourquoi le fond vert est vert, ou ce genre de truc. Mais là, c'est vrai qu'il y a une différence par rapport à avant, c'est que là, maintenant, je donne cours ici, et donc je me mets, en plus de ça, une pression supplémentaire à me dire, tiens, ça va être vu par des élèves. Et donc maintenant, je le fais en me disant, tiens, qu'est-ce que moi, j'aurais aimé voir sur Instagram en étant élève. Donc c'est pour ça que j'essaye que ça puisse apporter quelque chose techniquement, que ça puisse être une réponse qui soit courte, mais assez complète, même si c'est compliqué, en fait, c'est tout de la synthèse qu'il faut faire, quoi.
Mais j'essaye de le réfléchir dans ce sens-là. Ouais, c'est ça, parce que toi, dans ton histoire de vulgarisation, tu peux pas faire de la vulgarisation qui passe sous silence certains aspects. Enfin, tu peux pas mentir dans ta vulgarisation. Oui, non, c'est ça. Vu que tu es enseignant et que tu dois aller au fond des choses là-dessus. Et disons que c'est l'avantage d'être un ancien élève du BTS, c'est que du coup, tu as une idée de ce que tu aurais aimé avoir à ce moment-là. Oui, c'est ça. etc. C'est-à-dire que moi, quand j'étais élève, je me posais plein de questions en me disant mais pourquoi ce truc-là Et je me disais, tiens, par exemple, un truc de con, c'est quoi la bayorisation, par exemple? Et de me dire, tiens, comment est-ce que je peux vulgariser ça en 1 minute? Bon, ça vaut pas un cours de TES d'1 heure, mais ça donne à peu près l'idée de ce que c'est, à quoi ça sert, et ça le résume, quoi. Donc en fait, c'est comme ça que je construis les vidéos en me disant, tiens, je sais que ça peut être vu et que... Et tu vas finir en liste de révision pour l'examen, tu sais, comme ça. Pour faire les fiches, tu sais. Et t'as des retours des élèves un peu? Bah écoute, ouais, j'en ai, et les retours que j'en ai, ils sont, j'allais dire majoritairement, mais ils sont quasiment que positifs. Je pense que s'il y a des retours négatifs, les gens me le disent pas, ou alors il y a pas de retour. Mais ça fait plaisir, quoi, parce que c'est là que c'est valorisé, et puis ça, c'est cool. C'est très cool. J'aime me gratter les yeux. Ah non, attention. J'aime me gratter les yeux. Ça va? T'es toujours ok pour continuer? Ouais. Je m'étonne moi-même, parce que je me suis dit, au bout de la deuxième, je vais être à terre, et là, ça va. Allez, c'est parti sur la 6e sauce. 6e sauce qui est du coup là. Donc celle-là, tu la mets pas, elle est déjà dessus. Ok. Habanero. Et donc là, on est à 70 000 Scoville. Ok. Ça marche? Ça marche, et on goûte, et je te pose la question. Avec plaisir. Tiens. Tu vois, je fais moins de téméraire là quand même. On sent que ça part un petit peu plus loin. Là, ouais, putain. Ah, les bâtards, putain. Bon, faut que j'y réponde à la question. Donc, Attends, j'arrive, je vais te la poser. Ah ouais, là, ouais, là. C'est là que tabasse. Alors. Ok. Bastien, ouais. dans 5 jours, Ouais. tu passes la barre des 40 ans. 40 ans. Alors déjà, joyeux anniversaire. Merci. Merci bien. Et comment tu le sens, Mais 40 ans? ce cap? Alors c'est pas tant les 40 ans qui me posent problème que la sensation que j'ai du temps passé entre 30 et 40. C'est-à-dire que là, c'est vraiment passé comme ça. Moi, mon père m'a toujours dit, tu verras, ça ne fait que s'accélérer. Donc là, effectivement, c'est compliqué. Après, non, 40, non, ça va. Je suis à peu près... j'ai déjà perdu les cheveux, donc voilà, je sais que je suis parti sur la lancée. Donc voilà, pas de surprise niveau projet. Ok. Non, la barre des 40, ça va, j'ai pas de crise, je veux pas acheter de grosses bagnoles, ni rien, je suis à peu près... T'as pas d'envie d'aller au loin avec la voiture décapotable quarantaine, de tout plaquer. de tout claquer. Non, c'est bien. Non, mais je suis assez content et fier déjà de ce qu'on fait ici, de ce qui est en train de devenir le BTS, y compris avec la nouvelle génération qui arrive, toi en grande partie, et du fonctionnement qu'on est en train de mettre ensemble. Et puis moi je suis toujours très très heureux, et j'ai l'impression de rester un petit peu jeune en traînant avec les élèves, quoi. Alors après, c'est sûr que là, on commence à se rendre compte, 40 ans, je commence à avoir l'âge un peu des parents des élèves. Ouais. Donc là, on voit qu'au niveau des références et tout, il y a des trucs qui zappent, hein. Ça, c'est sûr que... voilà. Sur mon projet PCP, j'ai dit, ouais, je vais faire une super référence moderne, Matrix, 99, 3-4 ans avant qu'il naisse. Effectivement, là-dessus. Le film, il va avoir, Ouais, c'est ça, faut aller revoir. Donc bon, on va peut-être falloir que je me remette des références un peu plus récentes, mais... il va avoir 30 ans bon, pas tout de suite, dans 6 ans, mais il a 25 ans, le film, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, Déjà, quand tu te dis ça fait peur, quoi. ben voilà, mais même toi, t'as quel âge, toi? Je vais sur 28. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça. Donc, t'es né, j'avais 12 ans, Ouais. déjà. Donc, t'es même plus jeune que ma plus petite sœur, donc Ouais. c'est, voilà. Non, c'est rigolo. Non, mais 40 ans, merci pour l'anniversaire, ce sera... Bah écoute. C'est un cap que je passe avec plaisir dans ce BTS. Tant mieux. Sauce numéro 7. La numéro 7, elle m'inquiète. Déjà, elle ressemble à ça. Donc, je sais pas si on voit. Un truc transparent. Avec des paillettes dedans, enfin j'espère, ou des bouts de mort à limite, non? Des bouts de mort.
Ah, elle est traître celle-là. Elle a l'air toute gentille comme ça, elle a l'air de rien, on dirait de la flotte. Mais... Alors la précédente, on était à 70 000 Scoville. Celle-là, on est à 150 000. Oh la vache, putain. Donc normalement, c'est 2 fois celle-là. Ok. Celle-là, elle m'a moins tapé que celle-là. Celle-là, c'était Ah le ouais cap. Ouais, et on va voir celle-là. Ah, moi, celle-là, là, elle a pris résidence, là. Alors c'est ce côté-là qui a été imbibé. Ouais. Ne fais pas le coup de l'inverser. Putain, merde. Alors, littéral, tu dis imbibé, c'est le bon mot, parce que... Ouais, quand elle a coulé. On a vu comment elles ont été mises. Hein? On voit. Oh, le truc, il est imbibé. Oh la vache. En tant qu'influenceur, alors, comment est-ce que tu te vois évoluer dans quelques années? En tant que pour Insta? Bah ouais, c'est ça, toute cette partie-là de ta créativité. Alors là... Est-ce que tu fais des courts-métrages aussi? Oui. Ça, si tu veux, moi je suis en mode, je le fais et je prends le maximum de kiff. J'ai pas de plan de carrière, de machin. C'est-à-dire que là, j'en suis arrivé à un point où tout ce qui est court-métrage, tout ce qui est un peu truc que je peux faire dans mon côté perso, je veux en tirer que du positif. Que du kiff, quoi, tu vois. C'est comme quand tu montes un groupe de musique ou quand tu fais machin. Et voilà, si je fais ça pour mettre une pression ou baser un plan de carrière sur ça uniquement, j'en suis plus à ce stade-là, quoi. C'est-à-dire que pour moi, j'ai envie d'être content de ce que je fais, d'être fier de ce que je fais. Pourquoi pas de faire un court-métrage plus grand, peut-être avec un peu de moyens, etc. Et après, si ça marche, s'il y a un truc derrière, s'il y a machin, tant mieux. Sinon, tant pis, c'est pas grave. C'est-à-dire, même pour Instagram, je fais des vidéos. Le fait d'avoir autant d'abonnés ou quoi, enfin, c'était pas recherché du tout, c'était pas voulu du tout, quoi. Et c'est arrivé quand les abonnés là? Quand est-ce que ça a monté d'un coup? C'est une vidéo. C'est une qui vidéo a tout fait monter. C'est une vidéo que j'ai fait sur la théorie des couleurs. D'accord. Qui a tapé les 500 000 vues. Avec les couleurs complémentaires, etc. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et si tu veux, ça a fait 500 000 vues. Et ça a fait amener du monde, quoi. Puis après, les gens, ils sont restés. Mais il n'y avait pas de... si tu veux, je le vois pas comme une stratégie en disant, tiens, si je veux du monde, si je veux être vu, machin, faut que je fasse comme ça. Je le fais et tant que ça me fait kiffer de le faire, je le fais. Si le jour où ça me fait chier de le faire, j'arrête, quoi. D'accord. Et tu t'intéresses un peu aux algorithmes, là, la façon dont il faudrait alimenter ça pour qu'on te propose Ouais, mais si tu veux, c'est tellement pervers, c'est tellement fait pour que tu restes sur l'appli, que tu publies 3 fois par jour, et il faut que tu le laisses en haleine tout le long, machin. Moi, ça m'intéresse pas. C'est pas le genre, c'est pas pour ça que je fais de la vidéo, quoi. D'accord, ouais. C'est ça, il te force à une création continue, un truc qu'il faut alimenter tout le temps. Un truc où tu te dis, où forcément sur la longueur, tu vas laisser la créativité de côté, tu vas laisser la qualité de côté, pour juste faire du contenu et faire de... Tu fais de la masse, quoi, en fait. Tu produis en masse, puis en fait, tu réfléchis même plus à ce que tu fais. Ça m'intéresse pas. Voilà. Ça va toujours? Toujours. On va passer à la 8. C'est... Ah, juste là au là, bord, là. Juste là. Alors la 8, je suis inquiet parce qu'ils ont mis des quantités. Là. Donc, ouais. Alors 8ème sauce, c'est la Dave's Gourmet. Dave's Gourmet. Temporary Insanity. Alors je suis pas convaincu de ça. Ça y est, t'es passé au miel. Ouais, ça y est, j'ai pris le cap. Celle-là, on l'annonce à 250 000 Scoville. Pierre. Ah, c'est celle-là. Ah, tiens. Oula. Ok. Oh vache. Ah, ça attaque la gorge là. Ah ouais. Là on y va. Donc c'est précisé dessus quand même. Douleur temporaire. Alors temporaire Ouais, ok, qui apparaît. Attends, je vais m'en servir. Vas-y. Oh vache. Alors, je risque de sortir du cadre. Faut pas que je parle. Oh putain de merde. Bon.
elle est pas mal là. Oh la vache. Vas-y, je peux faire diversion en répondant à la question là, si tu y arrives. Alors, tu es prof depuis maintenant quelques années. Pourquoi ce choix de carrière? As-tu des envies d'évolution? Attends, j'arrive. Oui. Vas-y, je t'écoute. Hein. Oui, ça marche. Mais attends, je réfléchis. Je vais trouver une solution. Là, quand je respire, c'est chaud. Alors, Ah ouais? T'es chaud? attends. Ah, attends, on peut faire un jet plus... Ah, ça marche. Ça marche de ouf, vas-y. Oh putain. Oh, Ça va? Ça marche de ouf? ça va mieux. Alors, faut que je réponde à ma question, oui? Ah, par contre, ça, si c'est détourné. Ah bah oui. Alors, je suis prof depuis quelques années, ouais, depuis 2007. Pourquoi ce choix de carrière? Parce qu'à l'époque, il me fallait un boulot qui me laisse du temps libre pour faire de la musique. Donc ça n'a pas été plus que ça. Et puis après... Après, non, je suis tombé... Après, je suis tombé amoureux de la discipline. Donc, voilà, non, prof, c'est super. Des envies d'évolution dans la carrière, non, parce qu'après... Dès qu'on va passer des stades au-dessus de l'enseignement, bah après on fait plus d'enseignement. Donc ça m'intéresse pas beaucoup. Si c'est pour faire de l'organisationnel, ça m'intéresse pas beaucoup. Donc non, je préfère rester avec mes étudiants et essayer de voir avec eux pour qu'ils deviennent les meilleurs techniciens son possibles. Et puis voilà, et puis bosser en équipe. Non, mais j'aime bien l'équipe. J'aime bien les locaux, tout ça. Je me suis gratté le sourcil, ça me pique le sourcil. J'essaie de... Donc voilà, tu veux que je... Ah ouais, c'est bien. Je peux ranger. Après, si tu veux, on a un peu de ménage à faire. Donc voilà, donc non, prof c'est bien là, c'est pas mal. Et voilà, je suis référent d'option, donc c'est pas mal. Donc je me vois bien faire ça jusqu'au bout. Et puis voilà, si j'ai d'autres choses à refaire, non, j'ai une maison de campagne à faire, j'ai refaire de la musique. Cool. Voilà. Nickel. Nickel. C'est bien là. Je t'ai écouté, hein, mais... Ah, oui, Oh putain. opérationnel, là, c'est pas mal. Vas-y, balance des blancs. Oh, Voilà. Donc ça va être ta dernière question. oui. Alors, Tu me dis quand t'es prêt. c'est bon. T'es prêt là? Ouais, c'est bon, là. C'est passé. Ok, donc on va attaquer la 9e sauce. Donc celle-là, on l'estime à 650 000 Scoville. Ça, merde. Donc on était à 250 000, on passe à 650 000. Donc on doit être pas mal. Alors en attendant, donc il y a du vinaigre, de cidre, confiture d'orange, piment Reaper, eau, piment habanero, framboise, carotte, miel, oignon, sauce soja, sel, ail, gingembre, coriandre. Ok. Donc le piment Reaper, c'est un Instagrammeur qui s'appelle Gangstar qui le fabrique, et donc lui, son concours, c'est d'avoir le plus élevé possible. Donc, Quelqu'un de bien, quoi. quelqu'un de bien, oui, voilà. Quelqu'un- Un gars qui... Qui veut sauver l'humanité, quoi, c'est bien. Ok, bah écoute, On est prêt? on va essayer. Par contre, je vais prendre un petit morceau, hein. Pas... Tu fais comme tu le sens, il n'y a pas de souci. Ok. Pierre, je crois que je vais te lancer la question pendant que je le mâche, avant la c'est- vague. C'est toi qui... Là, il y a eu un blackout, là. C'est vrai, c'est toi qui pose la question. L'avant-dernière, c'est ta question. Prêt? Allez. La tienne. C'est parti. Si tu pouvais voyager dans le temps, quelle période de l'histoire aimerais-tu visiter et pourquoi? J'en sais rien.
Une petite idée hein. Alors, Quelle période de l'histoire tu aimerais visiter? Tu restes autant de temps que tu veux. Une période où ce truc-là n'a pas été inventé. Ah putain. J'en sais rien, moi. Attends, j'arrive. T'as des références de films un peu historiques? Des trucs qui t'intéressent Non. Rencontrer tes parents avant qu'ils se rencontrent ou, Retour vers le futur. de faire une Marty McFly là. Faire une Marty McFly, ouais. Non, une période. Ouais, je serais curieux de voir le futur. Et alors, dans le futur, on est obligé de remonter dans le temps avant. Ah, ils te disent quelle période de l'histoire. Ouais, si le futur ça t'intéresse, on peut aller voir. Mais dans ce cas-là, faut ramener les numéros gagnants du loto, faut faire le truc quoi. Moi, c'est ça. Si je remonte dans le passé, c'est pour aller chercher les numéros du loto ou ce genre de truc, quoi. Non, oui. Enfin, ceux du passé, tu peux les trouver. C'est dans l'avenir qu'il faut que tu les trouves. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est les futurs qu'il faut. Ah oui, oui, exact. Non, ouais, peut-être remonter à la période où les années 90, ce genre de truc, pour voir un petit peu, juste pour comparer par rapport aux souvenirs que j'en ai, pour faire le comparatif, tout ce qui s'est passé avant. Parce que toi, du coup, toute ton enfance, c'est dans les années 2000. Toi, c'est la période de ouais, c'est peut-être ça, quelle c'est année? fin 90 et 95. D'accord. Donc si tu veux, je commençais à avoir des souvenirs en 99, 2000. Ok. Donc avant ça, Et t'es nostalgique de cette période-là? ouais, un peu. C'est pas nostalgique dans le sens où les souvenirs d'enfance, quoi, mais Ouais. mais après, en fait, je suis curieux de savoir si ce que j'ai vécu dans l'enfance, si je le revis en tant qu'adulte, est-ce que ça serait le même Le même kiff? Est-ce que ça serait le même kiff? Je pense pas, mais est-ce que j'aurais le même ressenti? Est-ce que je verrais les choses de la même manière, quoi? Le même prisme ou de... Ouais, c'est ça. Ou alors, ouais, c'est ça. Moi, si je j'en pense dans le futur, quoi. Juste par curiosité de savoir, est-ce qu'on fonce tout droit vers la merde absolue, ou est-ce qu'il y a un petit espoir quand même, ou il y a un futur où quand même c'est pas si mal. Alors du coup, pour savoir ça, tu pars du principe que tu feras un gros jump dans le futur, genre dans 50 ans. En plus. Tu arrives là-bas et tu te documentes sur les 50 dernières années. Ouais. Ou genre tu te dis, allez hop, je fais carrément le trip, je fais 200 ans, Ouais. boum. Et là, je vois tout ce qui est... Quitte à ne trouver personne, ou personne ne puisse te renseigner. Ah ouais. Ou te retrouver comme dans Idiocratie à devenir... Il y aura bien une médiathèque en ruine avec des... Guy de Maupassant. Oui, c'est ça. Et puis à Saint-Quentin. Et tu... hop, sous les cendres, tu ressors un dictionnaire. Je sais pas, une encyclopédie. Non, je sais pas, ouais, mais moi je serais plus curieux de voir le futur plutôt que de revivre une époque qui a déjà existé. Parce que après, avant, il y a eu quoi? Il y a eu la guerre, tout ça. Il y a une paire de périodes où... Oui. Ou peut-être, si, les années 20, les années folles. Ah. Juste pour voir, tu sais, si est-ce que c'était vraiment si génial que ça. Alors, est-ce que la stratégie, c'est de dire les années folles plutôt américaines, j'imagine? Ouais, un peu le folklore qu'on s'en fait, quoi. Alors, est-ce que tu pars du principe que tu vas aux États-Unis pour faire le voyage dans le temps, pour être sur place? Ouais. Ou est-ce que tu te fais le voyage sur le temps ici et tu te fais le voyage jusqu'aux États-Unis en 1920? Ouais, non, je me fais pas chier, j'y vais direct, quoi, parce que sinon, c'est chiant, quoi. Tu vois. Ah, sinon, t'es parti pour un mois et demi de bateau. Ah bah c'est ça, non, tu- lourd, c'est bon. Mais d'ailleurs, ça ne marcherait pas, puisque nous bougeons dans l'espace-temps. Donc si tu remontes dans le temps, tu vas apparaître dans l'espace. Au milieu de rien. Au milieu de rien. Et ouais, Pierre, je crois qu'on arrive au point d'orgue de cette émission. tout le monde s'en fout. La Thunder Joyce. Ouais, la dernière, du coup. Ça va? Le petit effet apaisant. Est-ce que tu trouves qu'il y a un petit effet cool Est-ce que t'es un peu défoncé de piment? Ah, je suis red dev de piment, là. C'est bien. 10e sauce, Thunder Joyce. Et celle-là, elle est à 1 million de Scoville. On était à 650 000. 1 million. Le million. Du coup, j'ai une photo à te montrer. Oh. Alors attends, faut qu'on mange avant ou... Ah oui, on mange avant, oui, merde, c'est vrai. Eh ben écoute. Par contre, c'est la dernière sauce. Donc la dernière sauce, tu mets toi-même la goutte qui va te détruire. Elle est déjà dessus. Non mais la tradition chez nous, c'est tu mets toi-même ta dernière goutte. Il y en a déjà dessus.
Ouais, ok. Attends, je vais la mettre. Je te laisse faire, ouais. Ouais. Oh putain. On va y avoir la VAR ou pas? Pour la sauce. Est-ce que je peux tricher ou pas? Si, j'en ai mis. Ah, je te vois. Je me porte garant de la goutillée. La goutte. La goutte. La goutillée. L'ultime goutte. Hop, en t'oublie pas, on se touche pas les yeux ni rien. On trinque. Pierre. Allez. Hop. On était au bout, ouais. Ok. Tu me parlais d'une photo? Ouais. Vas-y, je prépare les armes si jamais il y a besoin. Je rassemble mes chakras. Oh putain. Attends, j'arrive. Ah, demain, ça va pas être cool. On va pas passer un bon moment. T'as cours demain? On lance un TP commun pour avoir la matinée peinard. Un truc comme ça. Ok. Photo? Du coup, Photo. moi, voir photo pour toi. Ok. Sur cette photo, t'étais en première. Oh putain, vous avez trouvé ça? Oh, j'ai rien fait. C'est pour moi. T'étais en première. Ouais. À cet âge-là, comment t'aurais réagi si on t'avait dit que tu serais prof au BTS audiovisuel Henri Martin? Alors ça, c'était en première. Alors c'est marrant parce qu'en première, je pense avec le prof, Jamal Maboub, un tueur. Qui? Le prof que j'ai là, c'était un tueur. Il confisquait nos téléphones quand ça sonnait, puis il téléphonait à sa mère au Maroc. Avec. Et à l'époque, c'était des forfaits limités. Donc il fumait ton forfait en 2-2. Bah, prof, ça n'a jamais été exclu, moi, dans mon plan de carrière, parce que je te dis, moi, il me fallait du temps libre. Donc déjà, il y avait ça. Et puis à l'époque, j'étais assez biologie, tout ça, donc je voulais faire prof de bio, ce qui m'a amené de toute façon jusqu'à même post-bac, hein, parce que j'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours fait un peu du son, des concerts, tout ça, des enregistrements. Mais après le bac, j'ai fait le bac classique, général, scientifique. Après, je suis parti en prépa biologie à Amiens. Et puis après, j'ai fait fac de bio. Donc ça a fait 1 an. Le bilan de cette année-là, c'est que j'ai pas trop révisé le cycle de reproduction des champignons, mais j'ai monté un groupe à l'époque. Donc voilà. Donc mes parents à l'issue de ça, ils m'ont dit écoute, c'est bien gentil, t'as envie de faire de la musique, mais il y a un BTS audiovisuel, tu t'inscris, point. Il n'y a même pas eu de discussion. Donc voilà ce qui m'a amené au BTS. Mais de toute façon, dans mon parcours de bio, de toute façon, je voulais être prof de bio. Donc voilà, donc en l'occasion, c'est présenté d'être prof de son, parce que quand j'étais parti sur la carrière d'ingé son, prof de son, je dis oui, tiens, c'est marrant, ça recoche quelques cases. Et puis voilà. Alors, Pas mal. alors bilan des sauces, est-ce que tu vas reprendre 1 ou 2 pour chez toi là ou... C'est gentil, hein, mais je te les laisse. Et ben voilà, c'était Pierre Malichat, Hot One, c'est fini. Merci d'être venu. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, etc. Et puis je vous dis à la prochaine. Et puis bon courage. Toi aussi? Au revoir les enfants. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Oh, il y en a une, elle a pris résidence. Elle veut plus se barrer.